Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis, ce n'est pas possible, ce ne sera pas facile, c'est pratiquement une mission impossible de vaincre l'Iran. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Iran s'est préparé, contrairement à tout ce que l'on a vu, l'on pensait, l'Iran savait. L'Iran est même prêt à accueillir une intervention militaire américaine. Je pense que c'est pour ça que Donald Trump donne 2 semaines de réflexion. La situation est grave comme ça, lui se donne 2 semaines. Bon, pendant 2 semaines, mais les gens vont continuer à mourir, de part et d'autre, alors que c'est lui qui a la clé de la fin. Je reprends, c'est l'Amérique qui a le dernier mot pour arrêter ça. C'est vrai que l'Iran, le guide là, l'ayatollah Khamenei, a dit qu'il n'y aura pas de paix forcée, il n'y aura pas de guerre forcée. Donc, vous avez commencé, maintenant, c'est à nous qui allons mener la danse. C'est nous qui allons décider à quel moment il faut l'arrêter. Et l'Amérique a peur de rentrer dans cette situation, dans cette guerre. Le problème avec notre pays là, hein, l'oncle Sam, c'est que nous on aime faire les guerres, on aime se battre, mais on n'aime pas qu'on nous envoie au repos éternel. Ici là, quand on envoie un au repos éternel, lorsque la caisse là vient là, hey, oh, les gens vont commencer à dire, hein, donc tu es parti là-bas, tu ne savais pas que tu ne pouvais pas, et pourquoi tu es parti? Qui t'a autorisé? C'est comme ça ici. Hein. Et plus les caisses vont venir. Il y en a un aujourd'hui, il y en a demain, il y en a après-demain. Allez, c'est le scandale. C'est pour ça que vous voyez en Ukraine, ceux qu'on envoie, on dit que ce sont des volontaires. Mais ils ne sont pas des volontaires. Ils savent qu'ils envoient tel expert pour aller ceci en Ukraine, aider les Ukrainiens. Mais quand ils arrivent là-bas, si par malheur, il est tombé, c'est fini. Ou ce qu'ils font, c'est que quand ils tombent là-bas en Ukraine, on dit que non, il y avait un exercice militaire et tout, il y a eu un accident. En Pologne, par exemple. Eh oui, c'est ça le problème. Les amis, ce que vous voyez là, ce n'est pas du gâteau. Je vous ai déjà dit depuis très longtemps qu'on sait comment on commence cette affaire, cet affrontement. Mais on ne sait pas comment ça se termine. Celui qui était en Allemagne, là, il a commencé, non? Il ne savait pas que lui, il allait tomber. Hein? Non. Il était tellement imbu de sa personnalité. Il pensait que personne ne peut le toucher. Il est intouchable. Les amis, c'est incroyable de voir comment les gens font pour être vouloir toujours dominer les autres. Or, nous avons expérimenté ça quand j'étais jeune, enfin plus jeune que je suis aujourd'hui, adolescent. Dans les quartiers, il y avait des gens qui étaient considérés comme les plus forts. On dit, ah, lui il est fort. Si tu as affaire à lui, il te tape et tout, machin, tout ça. Donc, parfois il tapait les gens n'importe comment. Un jour, subitement, vous voyez quelqu'un qui vient là, qui lui donne du coup de poing. On le dresse complètement. Parfois, il fouille même le quartier. Il finit par fouiller le quartier. Parce qu'il a honte. Le regard des mêmes gens qu'il torturait. Tout le monde, il est comme ça. Ah, il va te faire voir. C'est ce qui fait que Donald Trump se donne 2 semaines. Lui qui avait dit, je veux voir, je vais intervenir. Les jours seront plus durs pour l'Iran. Maintenant, là, il se rend compte que les jours ne seront pas plus durs pour l'Iran. Parce que si l'Amérique intervient, même s'ils arrivent à détruire les centrifugeuses là, de l'Iran, ils ne vont pas contrôler le pays. Le pays va continuer à envoyer aussi.
Parce que pour contrôler le pays, il faut des troupes au sol. On a besoin de bottes pour contrôler le pays. Et l'Iran, c'est grand. L'Iran, c'est très grand. 91 millions d'habitants. Vous allez amener combien de troupes? Même si vous avez détruit le sol. Ça ne va pas être l'Irak. Non, c'est pas possible. Ça va pas être, c'est pas possible. Ils vont cibler les navires qu'ils ont amenés là. On va les cibler et puis les détruire, puisque le dôme de fer n'a pas pu. Ils arrivent à percer, traverser ces dômes de fer là. Vous croyez que c'est une petite affaire? Le dôme de fer prend feu, carrément. Donc c'est pas évident. Voilà le problème dans lequel on se trouve. Et c'est pour ça que Donald Trump, il a besoin de 2 semaines, 2 semaines. C'est trop, les amis, 2 semaines. La situation est grave. Toi, tu prends 2 semaines, tu pars en vacances? Les 2 semaines-là, il va faire quoi? Mais c'est ça qu'il faut régler avant d'avancer avec des autres trucs. Et il a voulu faire toutes les guerres en même temps. En Ukraine, il ne peut pas. Il est là à imposer. Il veut imposer sa volonté à Poutine. En Chine, il mène de la guerre commerciale. Avec le monde entier, il mène la... Mais l'Afrique, c'est même pas la peine. Oh là, il tape dans tous les sens. Les amis, soyez bénis.